La saison 2 de Dreamcast Show se poursuit. Une formation en jeu d'acteur pour faire émerger les futurs acteurs au Cameroun et à l'international. Aujourd'hui marque dans le début du module 7, à savoir le perfectionnement en jeu d'acteur de cinéma. Alors, nous avons commencé par l'approche notionnelle, c'est-à-dire que la lecture du scénario. Module 7, perfectionnement du jeu d'acteur au cinéma. Session de formation 1, scénario et ses lectures. Selon Eugène Val, le mouvement dramatique de l'histoire au niveau du scénario est une perception émotionnelle. Pour Eugène Val, s'il n'y a pas perception, pour lui, il n'y a pas mouvement. C'est-à-dire que si en lisant l'histoire, vous n'arrivez pas à percevoir des émotions à l'intérieur et une variation dans les émotions, pour lui, il ne voit pas le mouvement. C'est comme on dit, quand on dit la courbe la plus simple, c'est-à-dire l'histoire commence simplement, elle monte et puis elle redescend. En fait, ce sont des émotions. Non, il n'a pas osé. Pourtant si, cette horreur je la vis depuis des années et j'ai dû garder le silence parce qu'il m'a assuré que sa vie en dépendait, mais là, je suis à bout, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Misérable! C'était un mélange de surprise et de rage. Ouais, je sais pas trop. Oui. Surprise et étonnement. Surprise et étonnement. C'est ça. Est-ce que c'est ça? C'est ce que vous avez joué, Kevin? Ouais, c'est sûr. En fait, ici, moi, je vois pas trop la surprise. Là, je n'arrive, je sais pas à trouver le mot. Parce que depuis, n'oublie pas,
Tu as annoncé qu'il est surpris, surpris, surpris. Là, on t'a déjà dit ce qu'il a fait. Hein? Comment tu vas toujours être surpris comme depuis le début? On t'a dit c'est un mouvement. Ça veut dire que si ton émotion ne change pas, il y a un problème. Tu ne peux pas toujours être dans la surprise. Il n'y a pas de mouvement. C'est quelle émotion? Je suis sûre que ce n'est pas la surprise que tu as joué. Alors tu as joué quoi? Tu as fait ça comment? C'était un mélange de énervement et rage. Énervement et rage. Énervement et rage. C'est ça? C'est ce qu'il a joué? Oui, madame. Oui. Okay. Et à la fin, ça c'est le nez, on peut dire la courbe est au sommet, quoi. N'est-ce pas? Et comment est-ce que vous avez chuté donc vers la fin de l'histoire? Et après, moi, je poursuis. Pourtant, si cette horreur, je la vis depuis des années, j'ai gardé le silence parce qu'il m'a assuré que sa vie en dépendait. Là aussi, on retrouve la tristesse et le dégoût. Oui. Mais là, je suis à bout. Je n'en peux plus. Ici, c'est la colère. La colère, c'est ça que tu as joué? Ok, la colère. Et puis, à la fin, c'est quand il essaie de s'en aller que je le retiens. Je lui dis non, ne t'en vas pas, reste. Et là, c'est quoi donc? Là, c'est quoi? Quand il essaye de s'en aller, tu le retiens. Toi, tu commences. Quelle est l'émotion que tu dégages? Moi, à ce moment, j'essayais plutôt de la peser parce qu'il était vraiment enragé. J'essayais plutôt de le calmer, que vraiment, il ne faut pas y aller. Maintenant, l'émotion, là, c'est... Tu le calmais. Tu le calmais. Comment? Je l'ai dans mes bras. Oui, je ne t'en vas pas, reste avec moi. Oui, Ismaël, tu connais l'émotion exacte qu'elle dégageait par toi. La supplication. Hein? Hein, Thérèse? Madame, c'était la supplication? Pas que ça. C'est vrai qu'il y a la supplication, mais après, il y a une autre émotion qui domine ça, que je n'arrive pas à mettre le mot dessus. Parce que quand je lui dis, reste avec moi, ne t'en vas pas, lui, là, je le supplie. Mais après, il y a une autre émotion là que j'essaie de poser un mot dessus. J'arrive pas. Madame, je pense qu'il y avait aussi la peur en elle. La lecture du scénario est très importante pour un acteur puisque c'est à partir de la lecture qu'il a le premier contact déjà avec son personnage. Alors s'il ne sait pas lire le scénario, il lui est difficile de pouvoir comprendre son personnage et de pouvoir transmettre les différentes émotions qu'on attend de lui. C'était un mélange de surprise et de rage. Ouais, mais je sais pas trop. Oui. Surprise et étonnement. C'est ça. Est-ce que c'est ça? C'est ce que vous avez joué, Thérèse? Il a abusé de moi. Comment ça, abuser de toi? Non. Il n'a pas osé.
ici. Cette horreur, je la vis depuis des années. Et j'ai dû garder le silence parce qu'il m'a assuré que sa vie en dépendait. Mais là, je suis à bout, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Misérable! En fait, ici, moi je vois pas trop la surprise. Là, je n'arrive juste pas à trouver le mot. Parce que depuis, n'oublie pas, tu as annoncé qu'il est surpris. Là, on t'a déjà dit ce qu'il a fait. Hein? Comment tu vas toujours être surpris comme depuis le début? On t'a dit c'est un mouvement. Ça veut dire que si ton émotion ne change pas, il y a un problème. Tu ne peux pas toujours être dans la surprise. Il n'y a pas de mouvement. C'est quelle émotion? Je suis sûre que ce n'est pas la surprise que tu as joué. Alors tu as joué quoi? Tu as fait ça comment? C'était un mélange de énervement et rage. Énervement et rage. Énervement et rage. C'est ça? C'est ce qu'il a joué? Oui, madame. Oui. Et à la fin, ça c'est le nez, on peut dire la courbe est au sommet, quoi. N'est-ce pas? Et comment est-ce que vous avez chuté donc vers la fin de l'histoire? Et après, moi, je poursuis. Pourtant, si cette horreur, je la vis depuis des années, j'ai gardé le silence parce qu'il m'a assuré que sa vie en dépendait. Là aussi, on retrouve la tristesse et le dégoût. Oui. Mais là, je suis à bout. Je n'en peux plus. Ici, c'est la colère. La colère, c'est ça que tu as joué? Ok, la colère. Puis, à la fin, c'est quand il essaie de s'en aller que je le retiens. Je lui dis non, ne t'en va pas, reste. Et là, c'est quoi donc? Là, c'est quoi? Quand il essaie de s'en aller, tu le retiens. Toi, tu es comment? Quelle est l'émotion que tu dégages? Moi, à ce moment, j'essayais plutôt de la peser parce qu'il était vraiment enragé. J'essayais plutôt de le calmer, que vraiment, il ne faut pas y aller. Comment? Oui, je vais dire, ne t'en vas pas, reste avec moi. Oui, Ismaël, tu connais l'émotion exacte qu'elle dégageait à toi, pas ton émotion. La supplication. Hein? Hein, Thérèse? Madame. C'était la supplication? Pas que ça. C'est vrai qu'il y a la supplication, mais après, il y a une autre émotion qui domine ça. Je n'arrive pas à mettre le mot dessus. Parce que quand je lui dis reste avec moi, ne t'en vas pas, lui, là, je le supplie. Et après, il y a une autre émotion là que j'essaie de poser un mot dessus. J'arrive pas. Madame, je pense qu'il y avait aussi la peur en elle. Parce qu'elle avait peur que j'aille faire quelque chose à son père et peur en même temps que je fasse quelque chose que je vais regretter après. La peur et la résignation. Et la résignation. Parce que justement, j'avais peur qu'il aille faire du mal à notre père. Après, maintenant, je dis, bon voilà, on a perdu, il a gagné, laissons tomber. La résignation. La peur encore, oui. Justement, donc,
vous voyez qu'il y a eu un mouvement. Ça veut dire quoi? L'émotion avant la peur, c'était la colère, la rage, le dégoût. Et ça chute, ça devient la peur. Hein? Mais après la peur, on est parti de cette courbe vraiment classique qui veut que ça commence vers le début. Donc, la ligne est en bas et puis la courbe monte et puis la courbe chute.